Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Sinon, vous pouvez aussi consulter les autres vidéos. Et pour une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter via le lien ci-dessous pour avoir une guidance personnalisée. Allez, on y va. Et nous allons voir quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui. Pour information, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Généralement, c'est une personne qui est aussi beaucoup dans le raisonnement, dans la logique. Alors, quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chaman avec le nombre 11. Le nombre 11, c'est le nombre aussi des flammes jumelles. On a un masculin sacré qui s'ancre, qui est vraiment relié à tous les éléments, à la nature, aux animaux, à la terre. On est vraiment en parfaite harmonie avec tout ce qui entoure le masculin sacré. Il appartient au tout en fait. Et il est sur sa mission d'âme et son chemin. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Quelle carte représente le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. C'est en lien avec l'intuition, les émotions. Donc voyez un petit peu, vous adaptez à votre situation. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Là, il y a une renaissance qui se manifeste. Alors on peut être dans une triangulaire, on peut avoir... voilà, cette énergie de triangulaire. Après, on a vraiment un féminin sacré qui est en pleine floraison, au sens où il exprime la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Là, c'est la phase de renaissance. C'est cette phase où là, il y a vraiment cette floraison, cette renaissance qui est là. Et ce féminin sacré va prendre toute sa place, en fait, sur Terre, dans l'univers, être à sa juste place. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Pardon. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la flamme éternelle. Bon, bah là, on est vraiment sur un lien de flamme jumelle. Hein. Et ce lien est éternel. Donc, il est vraiment omniprésent. Il a été, il est et il sera. Allez, on continue. Et nous allons voir avec le petit oracle des anges quel est le message pour le masculin sacré. Bon, on a le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse la vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Bon, parfait. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. On parle de bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc voilà les deux messages. Et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Bon, celle-ci a sauté. On a l'aide aux autres. Alors on peut avoir un masculin qui travaille dans l'humanitaire, qui donne des soins aux autres, qui aime aider les autres, rendre service aux autres, qui fait peut-être passer les autres avant lui-même ou elle-même. On va voir, je vais vous lire le texte. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles.
Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes, qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours à l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Donc voilà le message pour le masculin sacré et pour le féminin sacré. Quel message? Alors, quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Hop. On a la relation sauveur-sauvé avec le triangle de Cartman. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, il faut sortir de ce style de relation. En fait, il faut être vraiment dans des relations équilibrées. Alors, je vais vous lire le texte associé. Mais l'un et l'autre, vous êtes dans l'aide aux autres, à vouloir aider les autres. Donc, c'est un petit peu pareil. Donc, plus vous vous rapprocherez de cette unicité entre vous, les deux messages pourront vous parler. Allez, relation sauveur-sauvé. Dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'étais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas le temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Donc voilà pour le féminin sacré, Et on continue. Allez, on va voir ce qu'il y a à travailler ou à libérer pour le masculin sacré. Allez. Alors, on a ces deux cartes. On nous parle d'indifférence et de honte. Alors, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Et la honte, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Bon, là, en fait, il y a peut-être un masculin sacré qui fait l'indifférent face à son autre, ou même aux personnes de son entourage. Mais là, je verrai un masculin sacré qui joue l'indifférent face à son féminin sacré. Et puis, on peut aussi avoir peut-être un masculin sacré qui a un peu honte de lui-même ou d'elle-même. Et là, on lui dit, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Là, c'est une personne qui a tendance à se dévaloriser, à manquer d'estime d'elle-même ou de lui-même en tout cas. Et qui joue l'indifférent ou l'indifférente vis-à-vis de son féminin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Bon, là, on a l'écoute et la confiance. On est dans l'écoute du cœur. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Écoutez son guide interne, écoutez ses guides, écoutez sa voix intérieure, son cœur, ses émotions. Et on nous parle de confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Là, on invite le féminin sacré à garder la foi, à avoir confiance en la vie, confiance en son autre, confiance en lui ou en elle, d'être vraiment à l'écoute de son cœur pour être guidé.
Donc ce sont des cartes ressources. Voilà. Allez, on continue. Allez, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Bon, ben on est en froid. Alors, ça va peut-être être la fin de cette froideur. On a les signes Capricorne, Verseau et Poisson. Là, on est peut-être sur une fin de cycle. Alors, je vais reprendre une carte complémentaire. Une carte complémentaire, s'il vous plaît. Allez. Oui, ben, on est encore en froid, non-communication. On est un petit peu éloigné, en non-contact. Le masculin sacré n'est pas totalement prêt peut-être à reprendre une communication ou une relation chaleureuse. Un complément, s'il vous plaît. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Voilà, phase de guérison. Pour trouver un équilibre, calme et paix. Donc là, pour le moment, il y a une distance entre vous parce que le masculin sacré est en train de guérir ses blessures. Donc, il préfère rester distant, froid vis-à-vis du féminin sacré pour guérir et retrouver une sorte de paix intérieure. Mais il va peut-être aussi, une fois guéri, retrouver la paix déjà en lui ou en elle et il reviendra vers vous une fois qu'il sera prêt à renouer le contact et être dans une harmonie de relation en fait, et sortir de cette froideur. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? On a tromperie, adultère. Alors là, peut-être que le féminin sacré s'est senti trahi par son autre, parce qu'il n'a peut-être pas tout dit, ou il s'est senti... il ressent que son autre porte un masque et qu'il n'est pas totalement authentique ou sincère avec lui ou elle. Ça veut dire le féminin sacré à son masculin sacré. Difficulté, que la foi soulève des montagnes, donc le féminin sacré souhaite dire à son autre qu'il garde la foi, qu'il est prêt, qu'il croit en lui ou en elle, et qu'il a une grande sagesse. Il y a une grande sagesse qui a été acquise durant ces derniers temps, alors mois, années, semaines, vous adaptez à votre situation, qu'il garde la foi, et bon, voilà, peut-être qu'il souhaiterait avoir plus d'authenticité de la part de son autre en fait. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Bon, là, on nous dit oui. Et puis, par rapport à une personne qui ne disait pas tout, alors, soit la personne va reconnaître le fait qu'elle ne disait pas tout et elle va décider de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur et de donner plus d'authenticité à ses propos, à ses paroles, être en accord avec ça, et va peut-être dévoiler le fait qu'elle ait eu un coup de foudre envers son autre. Cependant, il y a encore un temps d'attente à avoir. On nous parle d'un délai de 2 mois et puis on nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance de la relation avec les signes des béliers, taureaux, gémeaux. Voilà. Et puis par rapport à un homme qui était à la fois indifférent par rapport à son autre, qui se mentait à lui-même ou qui était dans la trahison vis-à-vis d'une énergie tierce ou qui se trahissait lui-même puisqu'il n'écoutait pas ses sentiments. Peut-être un père de famille. Mais tout ça, il va y avoir quelque chose qui va se chambouler de son côté, une destruction de tous ces faux semblants, une guérison des blessures, du courage, et ça vous amènera aux réconciliations. Donc ça, c'est très très bien. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais il faut garder la foi. Et on va continuer. Alors, bien sûr, ça ne correspondra pas à tout le monde, donc adaptez à votre situation, voyez si ça vous parle ou non, et puis sinon, je vous invite à consulter les autres vidéos, ou alors je reste à votre disposition pour une guidance personnalisée. Mais là, c'est très très beau quand même, il y a encore un petit peu de travail, mais ça avance. Comment la relation va évoluer? Allez, comment la relation va-t-elle évoluer?
Hop. Une attraction, un désir qui est là, et puis des difficultés à ouvrir son cœur, à exprimer ses sentiments. Il y a un fort désir, vous vous attirez mutuellement, mais il y a une personne qui a le cœur fermé, alors soit parce qu'elle a été blessée, soit parce qu'il y a une énergie tierce qui est il ou elle n'ose pas se livrer ou livrer ses sentiments. On va voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Hop. Et là, on va mettre le mental au service du cœur, réfléchir pour comment manifester l'amour qu'on a à l'intérieur de soi, comment l'exprimer, le manifester à l'extérieur. Donc, une personne qui cogite beaucoup et qui réfléchit à ses sentiments, mais qui va mettre le cœur en exergue, qui va vraiment écouter son cœur en fait. Hein. Comment ça va évoluer? Hop, celle-ci, allez. On nous parle de renaissance, d'ancrage des sentiments, de manifestation. Alors, renaissance, on est sur le printemps, on est bientôt à l'été, mais il y a quand même une renaissance du lien qui va se faire en tout cas. Après, les durées, les délais, c'est pas toujours exact, hein, donc vous adaptez à votre situation. Bon, là, je vais prendre un autre jeu. Et nous allons prendre maintenant les 77 d'Alias Kay. Allez, pour avoir un complément d'information pour savoir comment ça va évoluer. Là, ça a sauté. On nous parle d'abondance. Là, il y a trop de choses, c'est tombé. Hop. On nous parle d'amour, de réciprocité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'équilibre. Ça peut être le signe de la balance. On nous parle d'ancrage. Alors, ça peut être aussi la justice divine. Hein. Équilibre, ancrage, justice divine, ancrage de la relation, rapprochement. Et on nous parle aussi de dépendance. Alors, je vais demander un complément par rapport aux dépendances. Voir un petit peu s'il y a une sortie des dépendances ou s'il y a encore des dépendances ou si c'est une guérison. Peut-être que ça nous amène à une guérison. Une carte supplémentaire sur cette carte, s'il vous plaît. Hop, voilà. Bon, là, il y a une personne qui n'a pas exprimé. Alors, soit qui est restée en silence, qui est restée fermée avant de reprendre la relation, de la remettre en route, parce qu'il y avait cette dépendance et il y a peut-être besoin de guérir cette dépendance. Alors, soit une dépendance affective, soit une dépendance aux médicaments, alcool, drogue. Cette personne reste silencieuse tant que ces dépendances ne sont pas guéries. Et se remettra en route dans la relation ensuite. Comment ça va évoluer? Voilà. Bon, on nous parle quand même d'amour authentique, réciproque, d'union. Vous êtes destinés, hein. Allez, celles-ci se sont retournées. Celles-ci ont sauté. Sur la période d'été, vous allez recevoir des nouvelles. Donc, pendant les vacances, période d'été, vacances, vous allez avoir des nouvelles. Là, on nous parle de coup de foudre, d'attirance physique. On nous parle d'une personne qui va trancher, qui va prendre une décision. Vous allez vous retrouver peut-être sur un côté festif, un anniversaire, des fêtes. Une personne qui se demande peut-être comment vous se retrouver, comment faire une réconciliation, comment retrouver cet amour. Il y a eu un véritable coup de foudre. Hein. Et comment faire peut-être pour s'engager et faire un retour du passé, comment revenir vers vous dans cette relation de flamme jumelle, ce parcours initiatique. En fait, là, il y a une personne qui
qui vous aime éperdument, ou vous avez eu un véritable coup de foudre simultané, tous les deux. Cette personne va devoir se positionner et faire un choix en prenant une décision et en tranchant par rapport à certaines situations de sa vie ou de son entourage. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir peut-être fêter. Par contre, cette personne se demande encore comment faire pour le manifester, se pose encore des questions. Et peut-être par rapport à un probable engagement, peut-être dans lequel elle se trouve ou il se trouve, mais pour revenir sur le passé et revivre un petit peu cette relation, ce parcours initiatique, comment revenir sur ce chemin de flamme jumelle, entre guillemets. Là, il y a vraiment un questionnement pour savoir comment redonner peut-être aussi ce piment, cette force, cette flamme intérieure, comment refaire, comment dire, c'est comme s'il y avait eu quelques braises maintenant entre vous et comment raviver la flamme en fait. Voilà, comment raviver la flamme avec de l'engagement et revenir un petit peu comme le fameux coup de foudre que vous avez eu au départ. Là, c'est un petit peu il ou elle se demande comment raviver la flamme en fait, entre vous, la relation. Même si l'amour est toujours présent, par rapport à la relation, il y a peut-être eu un petit peu de froid entre vous. Et là, cette personne se demande comment raviver la flamme. Et là, on a la sagesse. Et puis le fait de s'écouter, de se reposer, d'écouter ses intuitions et peut-être la fin d'un foyer, la fin d'un foyer pour reprendre une communication et retrouver une évolution. Alors là, il va falloir trancher peut-être par rapport à une personne qui est peut-être engagée déjà dans une énergie tierce, qui a déjà peut-être une maison, un foyer, une famille. Il va falloir faire un choix et se positionner et décider de faire un choix avec le cœur en fait, pour vraiment retrouver cette flamme que vous aviez au départ en fait. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je reste à votre disposition pour une guidance personnalisée. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour une guidance à distance que je vous transmettrai en vidéo. Je vous remercie pour vos likes, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.